Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Je vais donc tâcher de déconstruire la déconstruction. C'est un plaisir de répondre à l'invitation de la Fondation Identité et Démocratie, qui, sous l'impulsion de sa nouvelle présidente, que je salue, Mathilde Androuet, est à l'initiative d'un cycle de colloques à dimension européenne autour des grands enjeux politiques et culturels qui traversent notre société. Le wokisme fut longtemps cantonné à des sphères très spécifiques, plutôt universitaires, irriguant certains cénacles politiques anti-occidentaux très marginaux. Peu à peu, insidieusement, le petit ruisseau est devenu rivière. Ce flot corrosif et parfois destructeur bouillonne et tend à sortir de son lit. En France, l'offensive a vu apparaître en politique un nouveau rousseauisme, celui de Sandrine et non de Jean-Jacques, dans les rues, dans des manifestations sous forme généralement de dégradation ou à l'échelon gouvernemental avec la nomination d'un ministre, en l'occurrence celui de l'Éducation nationale, qui en épouse, en valide et en défend ouvertement l'idéologie. Il faut déconstruire l'histoire de France, avait même déclaré le président de la République française, Emmanuel Macron. Les accointances, les connivences, les complaisances se sont fait jour. Des médias comme des entreprises, et pas seulement dans le domaine de la culture, se sont révélés être des vecteurs conscients ou inconscients, volontaires ou forcés, de cette entreprise de fragmentation sociale. De fragmentation sociale, oui, parce que ce nouveau catéchisme, ce nouveau puritanisme impose d'envisager son voisin comme un oppresseur, comme un ennemi, dont on ne peut attendre aucune rédemption. Le sexe, la prétendue race, la religion, le physique, l'histoire, le patrimoine, tout doit devenir prétexte à se sentir opprimé, à désigner des oppresseurs à qui il est dénié jusqu'au propre droit de se défendre. Cette oppression est qualifiée de systémique pour en réalité appeler à abattre le système au nom de vérités quasi religieuses. Dans cette exaltation des victimisations, il est urgent, voire obligatoire, de se sentir opprimé pour devenir le nouveau héros de la société woke, d'invoquer des identités artificielles, fluctuantes et même flottantes. Il est urgent de détruire tous les repères dans des prohibitions pseudo-scientifiques, dans des réécritures fantaisistes de l'histoire, dans la déconstruction de tous les codes. Le wokisme, c'est la théorie de l'effacement, la négation de l'altérité avec l'indifférenciation des genres, l'indifférenciation des espèces, c'est la révocation de la raison au profit de l'émotion, la répudiation de la science au profit d'un animisme anachronique, et enfin, Mathilde l'a rappelé, l'écroulement du principe des Lumières. Après l'obsolescence de Dieu, voici celle des hommes et désormais celle de l'Occident. Ce monde parallèle redonne une actualité à des questions que dans la civilisation de la science et de la philosophie, la nôtre, on croyait pour le moins réglées. Ce sont des questions sur la place de l'homme sur la planète, sur la place de la raison dans nos sociétés, sur la place de la rationalité scientifique dans la recherche. Ce sont des questions sur le principe si essentiel pour une société qu'est celui de la transmission. Le floutage généralisé, où tout doit être indifférencié, fait surgir des questions non pas difficiles à contrer, mais quelque peu déroutantes. Qu'est-ce qui différencie physiquement un homme d'une femme ? La vie d'un homme a-t-elle moins de valeur que celle d'un animal ? L'homme doit-il volontairement s'éteindre pour sauver la planète ? Tout cet échafaudage de déconstruction est soutenu par une idée qui ronge nos sociétés, une idée à laquelle nos dirigeants de droite et de gauche ont encouru activement, celle de la culpabilisation. Patrick Bruckner, dès les années 80, avec le sanglot de l'homme blanc, mais aussi Bérénice Levé, Alain Finkielkraut et bien d'autres penseurs, ont mis en lumière les mécanismes de culpabilisation individuelle et collective qui se sont emparés de nos sociétés. Ils annonçaient cette tentative de domestication des esprits comme un risque de soumission morale des personnes et finalement comme la programmation d'une déconstruction et d'une destruction de l'intérieur de nos sociétés. Aujourd'hui, finalement, cette haine de soi a fait son chemin corrodant. Avec le wokisme, elle voudrait voir s'imposer la haine de tous contre tous. Avec le wokisme et ses principes, il se croit habilité à nous précipiter dans une transition civilisationnelle. Ce mouvement, que nous appellerons sectaire, tend à vouloir effacer les valeurs qui ont fondé notre civilisation et nous engage dans un effacement général et donc dans une régression civilisationnelle. Aujourd'hui, au moment où cette vague wokiste monte et envahit le champ politique, la question devient pour nous éminemment politique. Alors rassurons-nous, il ne s'agit pas pour nous d'opposer à l'intolérance woke un quelconque macartisme, mais simplement de permettre dans une démocratie tolérante et éclairée un débat fondé sur la raison. Il ne s'agit pas d'attenter aux droits de qui que ce soit, mais dans un pays où la règle commune est celle de la majorité, de préserver des dictatures inquisitoriales et parfois violentes, de groupuscules ultra-minoritaires qui veulent dans l'espace public imposer leur vision du monde, leurs interdits, et donc leurs méthodes totalitaires. Il ne s'agit aucunement de méconnaître
les libertés de vie des uns et des autres, des choix ou des orientations, des options philosophiques ou religieuses, mais de préserver l'espace public de revendications cacophoniques et, dirons-nous, agressives qui encouragent le sécessionnisme des communautés ou la désagrégation de la société en individus hostiles les uns aux autres. Il ne s'agit pas pour nous de méconnaître la nécessaire lutte contre les discriminations qui exige une vigilance permanente, rappelons-le, et dès que c'est nécessaire, une action ferme, mais d'empêcher d'en faire le vecteur de nouvelles discriminations, de nouvelles persécutions ou d'atteintes à l'égalité républicaine au nom, par exemple, d'une discrimination institutionnelle prétendument positive. Il ne s'agit pas d'ignorer le harcèlement dans nos écoles qui devrait être pour tous les enfants des lieux protégés de la méchanceté et de l'intolérance qui doivent rester, selon la formule de Jean Zay, ces asiles inviolables et sacrés où les querelles des hommes n'entrent pas. Il ne s'agit pas d'interdire les évolutions de notre belle langue, la création sémantique qui est souvent une création artistique, les néologismes qui font évoluer la pensée ou les enrichissements qui procurent le ou plutôt les Français issus de la vivifiante francophonie. Mais on ne peut pas, au motif affiché de rendre notre écriture inclusive, la complexifier, au point de la rendre illisible, imprononçable, au risque de perdre ceux qui en ont déjà le plus de difficultés. La langue, qui plus est la langue française, est le premier vecteur de lien social et du lien national. C'est un trésor humain et culturel trop précieux pour le voir dissous dans des aberrations lexicales ou conceptuelles imaginées par ses agitateurs. Nous pensons qu'à côté de la réponse intellectuelle, nous autres responsables politiques devons apporter une réponse politique parlementaire et même désormais législative. La réponse législative, Roger Chudeau, j'en parlais tout à l'heure, l'a déjà initiée en déposant une proposition de loi pour interdire l'écriture dite inclusive dans les actes administratifs et commerciaux. D'autres suivront pour contrecarrer dans l'espace public les réunions non mixtes, pour faire échec aux atteintes à la liberté académique et pour garantir aux enfants le droit à l'insouciance. Nous mènerons la contre-offensive partout où nous siégeons, et notamment à notre niveau au Parlement européen, où l'on voit s'instiguer cette offensive sectaire. C'est vrai dans les campagnes de communication dont nous avons eu l'occasion de parler, incessantes contre une prétendue islamophobie, mais qui en réalité font la promotion de l'idéologie islamiste et de la haine de l'Occident. C'est vrai lorsqu'un guide de bonne pratique wokiste est préparé à destination du personnel de la Commission européenne, et c'est vrai à un autre niveau lorsque l'écologie radicale de l'Union européenne, qui voit l'activité de nos pays comme la marque d'un autre patriarcat, sert de fondement idéologique au désarmement énergétique, agricole, industriel de l'ensemble de nos nations, en les plongeant insidieusement dans une logique de décroissance. Enfin, et pour conclure, je le crois, en menant ce combat, nous menons le combat de la République. Pour les valeurs de notre Constitution qui garantissent à tous la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour les valeurs de la nation française, qui lie tous les citoyens par un lien fraternel au-delà des appartenances particulières, des races ou des religions. Pour l'humanisme qui place l'homme comme un être vivant, particulier, disposant de droits si essentiels. Pour autant, personne n'en disconvient, cette dignité spécifique l'oblige à des devoirs et notamment à une responsabilité à l'égard du monde animal, végétal, de la biodiversité et à l'égard de la planète. Pour l'impératif de transmission enfin, sans lequel toute société est condamnée à n'être qu'éphémère et à sombrer dans le nihilisme. Le combat qui s'ouvre, mes chers amis, est fondamental et met en jeu la conception que nous avons des rapports entre les personnes, une reconnaissance de l'altérité et je dirais même la vision de l'homme, de la société et donc celle du monde. Pour mener ce combat, il faut les clés pour décrypter le phénomène auquel nous faisons face et faire preuve de discernement dans l'action publique que nous comptons mettre en œuvre. C'est précisément l'objet des réflexions de ce colloque. Je vous souhaite donc à tous un très bon colloque, une bonne réflexion, ensemble, en faisant fi des différences partisanes pour contrer cette offensive lancée contre nos nations, notre culture et notre civilisation européenne. Je vous remercie et je vous souhaite ainsi qu'à nos intervenants un très bon colloque.